Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui une vidéo Transformers, vidéo review bien sûr, étant donné que aujourd'hui c'est ma 50e review Transformers, donc ça en fait quand même pas mal en un an et quelqu'un, 2 ans, je sais plus, je suis plus exactement sûr, ça doit bientôt faire 2 ans, un an et demi je dirais. Bref, donc pour être franc, je me suis demandé ce que j'allais faire pour la 50e review, étant donné que 50 c'est la moitié de 100 quand même, hein. Et donc je me suis dit, autant marquer ça par quelque chose de plutôt intéressant. Alors j'avais comme idée de faire une review sur les bot shots, mais vraiment une review combinée avec plein de bot shots. Mais je sais pas, j'aurais préféré avoir quelqu'un d'autre avec moi pour pouvoir le faire, étant donné que bon, c'est plus sympa plusieurs, vu que vraiment bot shot c'est un jeu quoi, hein, quasiment. J'avais pensé à quoi déjà? Ah, je sais plus, mais j'avais pensé à autre chose. Et au final, je me suis dit, pourquoi pas faire ceci. Donc, c'est Masterpiece Sideswipe par Takara Tomy qui est sorti donc en fin octobre 2012, pardon. Et comme vous pouvez le voir, donc licencié par Lamborghini. Donc, bien entendu, qui est une Countach, comme c'est marqué ici, LP500S. Et donc, vous pouvez voir le logo Takara Tomy, MP12 Lambor. Donc, vu que Sideswipe s'appelle Lambor au Japon. Et, euh, et voilà, voilà, donc on a un petit logo Transformer ici, du japonais que je ne sais pas lire, MP12, donc le logo Autobot, et à l'arrière on a donc le mode véhicule, la comparaison de taille avec MP10, donc Optimus, les différentes, on va dire, guns, donc tous les accessoires qui sont contenus dans le... Avec même les instructions, c'est sympa ça. Et donc on peut voir sur les côtés de la boîte, ah ça c'est toujours super joli, regardez-moi ça. Ça c'est joli ça. Donc et ici, voilà. Donc il vient avec bien entendu des instructions, hein. Des instructions tout en couleur, hein. Alors de ce côté-là c'est en noir et blanc, effectivement, hein. Mais de ce côté-là par contre c'est en couleur et vous pouvez voir entre autres donc le mode véhicule avec toutes les spécificités, voilà, comme ça avec toutes les vues. Pareil pour le mode robot, la description des accessoires et c'est à peu près tout. Donc il vient aussi avec une petite carte, alors attendez que je la sorte. Donc avec le design de Lambor, vraiment un peu comics quoi. Et à l'arrière les statistiques ici et le mode véhicule et robot avec quelques petites informations que je ne peux de toute manière pas lire comme je disais, vu que malheureusement je ne parle pas japonais. Hop, donc on va ranger ça et on va plutôt parler des accessoires rapidement. Donc en tant qu'accessoire on va avoir ceci donc qui est une sorte de lance-missile d'après ce que j'ai compris. Je ne m'y connais pas du tout en armes, mais en tous les cas il est blanc, merci, Captain Évidence, et vous avez un pivot à ce niveau là pour l'orienter. Voilà. On a aussi cette arme là qui est, alors si j'ai pas de bêtises, c'est un flare gun, donc ça doit lancer des trucs de feu je suppose. C'est un design très G1, encore une fois c'est très carré, très, très simple, mais ça marche bien. Donc on a ça et ça. Et on a aussi deux petits trucs comme ça on verra à quoi ça sert en mode robot. Mais bien sûr c'est pas ça que vous voulez voir, pas vrai. Vous ce que vous voulez voir c'est ça. Bah oui mais arrête-toi bien s'il te plaît. Donc ça c'est Sideswipe en mode véhicule, donc une Lamborghini Countach LP, si j'ai pas de bêtises, 500S, c'est exact. Et elle est magnifique, quoi, hein, j'ai envie de dire. Qui n'a jamais voulu conduire une de ces superbes voitures, je pense. Soit vous êtes fou, soit vous n'avez pas votre permis. Mais en tous les cas, elle est vraiment, vraiment jolie. Et ça marche bien, quoi. Par exemple, regardez-moi ça. Cette attention du détail. Vous avez marqué Lamborghini ici avec Countach à ce niveau-là. Et vous avez un minuscule logo Lamborghini à ce niveau-là. Tellement petit que je ne peux pas l'afficher, quoi. Alors, hop, déjà je vais mettre ça là. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de
ranger les armes en mode véhicule en fait, enfin ranger, les placer sur le mode véhicule. Ici vous avez un trou que vous pouvez utiliser pour ranger, enfin pour attacher son flare gun. Et en fait, cette partie-là va se placer là-dessus. Alors je vais pas le faire parce que ça a abîmé un petit peu ma peinture la première fois que je l'ai fait, à ce niveau-là, comme vous pouvez le voir. Hop. Donc j'aimerais bien éviter de l'abîmer plus que ça, si vous voulez, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin voilà, vous pouvez l'avoir de toute manière, c'est pas vraiment le plus intéressant d'avoir une Lamborghini avec des canons dessus, mais seule, elle est vraiment vraiment jolie. Alors l'intérieur n'est pas détaillé, mais de toute manière ça ne se voit pas parce que les vitres, malgré le fait qu'elles soient transparentes, ne sont pas vraiment... enfin on peut pas vraiment voir à l'intérieur, quoi. On peut voir les pieds du mode robot, mais ça ressemble plus ou moins à des sièges, je suppose, si on a un peu d'imagination. Au niveau de la comparaison de taille, bah, comme d'habitude, je vais prendre Papy Castagne. Et comme vous pouvez le voir, ben, c'est un gros de luxe, quoi. Donc elle doit faire voilà, 3 Papy Castagne de longueur et un Papy Castagne et demi de largeur, quoi. Et la hauteur, c'est un 2 tiers de Papy Castagne, on va dire. Enfin voilà, il est vraiment très très sympa ce mode, hein. Même en dessous, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas du tout de détails qui montrent que c'est un robot, quoi. Alors, ben, on va passer à la transformation. Et avant que, enfin, avant de parler, avant de le transformer en soi, je vais expliquer un petit peu. Donc, ici, en gros, on a les jambes. Sur les côtés, on a les bras. Et là, on a le torse et la tête. Alors, vous allez dire, oui, c'est très basique pour on va dire, un transformer qui se transforme en voiture. Oui, certes, c'est vrai. Cependant, la manière dont c'est amené est assez intéressante, je trouve. On va tout de suite commencer en prenant les roues, en les déclipsant et en les amenant comme ceci. Bah, s'il y avait la même chose à l'arrière, on aurait pu faire une DeLorean volante, enfin une Lamborghini volante. Bref, on vient prendre ensuite cette partie-là, toute cette partie-là qui va constituer le bras et l'épaule, et on vient, alors c'est un petit peu difficile, voilà, on prend comme ça et on l'amène, on va dire à ce niveau-là à peu près, histoire de le mettre hors du chemin. Je recommence ici tant qu'à faire. Voilà. Hop, comme ceci. Ensuite, on vient prendre toute la partie de l'habitacle. On enlève cette petite partie-là, voilà. Et l'avant, on le... Excusez-moi. Parce que comme c'est des... Voilà. Comme c'est des petits clips en plastique, j'ai pas en transparent, j'ai pas envie de les péter. Donc on prend ceci, on le sépare vers l'avant. Ensuite, on vient prendre cette partie-là, on la ramène vers le haut. On prend ces pièces-là, on les pivote comme ceci. On vient prendre le spoiler, on le sépare en deux. Hop, voilà, en deux. On ouvre la petite partie à l'arrière, enfin on soulève cette partie à l'arrière, et ensuite on la ramène vers l'avant, comme ceci. On peut, si on veut, séparer les jambes. Alors déjà, je vais surtout ramener ça vers l'avant. Et ensuite, on sépare les jambes. Mais comme vous pouvez le voir, c'est quand même un petit bazar de panneaux. Donc ça, c'est ce qu'on avait en dessous de la voiture. Donc ça, on vient prendre... C'est un petit peu compliqué à voir. Mais voilà, comme vous pouvez le voir, il y a un second panneau. Alors attendez, je vais faire un focus. Un second panneau qui est caché en gros et qu'on va utiliser pour remplir la jambe. On va pivoter ça de manière à avoir, vous savez, les pots d'échappement à l'intérieur de la jambe. Ensuite, on vient prendre ceci. Hop. C'était dans le mauvais sens. Ça, on le ramène dans ce sens-là, vers le dessous du véhicule plutôt que vers le dessus. Ensuite, alors c'est un petit peu compliqué, on pivote ça de manière à ce que ce soit hors du chemin. Le petit clip, enfin le petit tenon qui est là, on va venir le placer à l'intérieur du trou qui est ici. Alors c'est un petit peu... Voilà. Et vous voyez qu'en fait, ça vient se clipser à ce niveau-là aussi. Et ça, on ramène ici pour fixer tout en place. Ensuite, le spoiler, boum, on ramène le pied vers l'avant, on sort le talon, et enfin, cette petite partie, on va l'amener vers l'avant, histoire de compléter la jambe et d'éviter d'avoir des trous à l'extérieur.
Donc attendez, je vais essayer de faire ça plus reculé, histoire que vous puissiez un peu mieux comprendre. Donc on a, ça c'est le dessus du véhicule, c'est le côté, ça c'est la petite partie arrière. Donc on la ramène histoire de l'avoir hors du chemin, comme ceci. On les place tous les deux le long de la jambe. Ça, on vient sortir le petit panneau ici, qu'on clipse sur la jambe. Cette partie-là, ensuite, elle vient s'enclencher. Alors attendez, j'évite de faire de la... Voilà. Cette petite partie vient s'enclencher à ce niveau-là. On referme avec ça. On ramène le spoiler là. Et ensuite, on sort le talon une fois avoir mis le pied correctement. Donc on a ceci pour les jambes. On vient ramener le petit panneau ici pour avoir les hanches. Ensuite, donc, vous voyez, là on a un pivot et en fait on a un au niveau de la partie blanche. Donc ça on le ramène déjà vers l'arrière jusqu'à ce que ça se clipse, puis on ramène de nouveau la partie vers l'avant pour que ça se clipse encore une fois. Ensuite on ramène tout le capot vers l'avant jusqu'à ce que cette petite partie se clipe en dessous de la plaque d'immatriculation en fait. Donc ça donne ceci. Ensuite on ramène ces parties là au niveau des épaules. Les bras on les sépare de la partie qui fait les omoplates en gros. On ramène ça le long du corps. On fait pareil de l'autre côté, hop. Voilà. À l'arrière, on vient prendre ceci. On sépare les vitres sur les côtés du pare-brise. Elle est sur deux points de pivot. Alors en fait, de base, vous voyez, elle est comme ceci. Et à la fin, on la ramène comme cela, donc pour que la partie extérieure de la vitre se trouve vers l'intérieur du robot. On a hop, ceci. Et une fois qu'on a placé ça correctement, on le ramène comme c'était en position mode véhicule. Et ça permet de bloquer entre autres les omoplates en place. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas s'en aller, quoi. Une fois qu'on a ça, on vient sortir hop, les mains. Comme ceci. Pareil de l'autre côté, bien sûr. Hop, elles sont un peu difficiles à sortir des fois. Et enfin, pour la dernière étape, je vais ramener ça là. La tête, on va la compléter justement. Comme vous pouvez le voir, il manque un petit peu le dessus. Et c'est parce qu'en fait, il est là. Et voilà, ça vous permet d'avoir la tête complète. Et donc, on a Sideswipe en mode robot. Et donc, comme vous pouvez le voir, le mode robot, en gros, n'a pas du tout de supplément, on va dire, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de parties du mode véhicule qui sont là et qui ne servent à rien, à part peut-être le pare-brise, mais à la limite ça cache tout le vide qu'il y aurait dans le dos sinon. Et niveau articulation, il est assez impressionnant. Donc bien entendu, bon alors déjà, la tête peut pivoter sur les côtés, elle peut regarder, hop là, elle peut s'ouvrir en deux, elle peut regarder de haut en bas. Pas de mouvement sur les côtés parce que c'est pas un ball joint. Pour l'épaule, elle peut tourner à 360 degrés, se soulever à plus de 90 degrés. On a bien entendu un pivot au biceps, 90 degrés au niveau du coude. La main tourne à 360 degrés et les doigts s'ouvrent comme ceci. Donc on a quand même des bras assez articulés. Je pense que la seule chose qui aurait pu les rendre encore mieux, c'est un petit peu plus de 90 degrés au niveau des coudes. Au niveau des jambes, on a bien entendu un petit peu plus de 90 degrés vers l'extérieur. Vers l'avant, si on soulève cette petite plaque, on a 90 degrés. Vers l'arrière, on a un tout petit peu, mais c'est pas en soi utile. On peut pivoter au niveau de la cuisse. On a 90 degrés au niveau du genou. Et les pieds, alors les pieds ils peuvent bouger un petit peu comme ceci pour déposer un petit peu plus large avec les jambes écartées, on va dire. Et ils peuvent, si vous voulez, aller comme ceci, mais il n'y a pas de mouvement vers l'avant malheureusement. Alors, au niveau des accessoires, hop, comme je vous disais, on a bien entendu ce canon qu'on va venir placer sur une des deux épaules grâce à ces trous qui sont situés sur les omoplates. La partie du moins que j'aime appeler omoplate.
attendez, parce que pas facile à enfoncer. Donc on a ceci pour le pistolet, enfin flare gun comme vous voulez l'appeler. Sur la main en fait il y a un... Alors attendez, c'est difficile à montrer. Je sais pas si vous pouvez voir, mais il y a une sorte de... Ah oui, c'est dur à montrer. Je vais arrêter de faire de la merde. Voilà, vous pouvez voir juste là où la main s'arrête, vous avez une encoche que vous pouvez utiliser pour mettre cette petite partie en fait. Et donc ça va s'enclencher comme ceci. Hop. Et même la main ouverte, il peut le tenir. Mais bon, après c'est mieux de l'avoir la main fermée bien sûr. Alors bizarrement, quand on ferme la main, le pistolet a tendance à se... ressortir de son tenon, mais bizarre. Attendez que je fasse un petit focus quand même. Et je vous disais aussi, vous avez ces deux petits accessoires. Hop. Alors pour cela, on va retirer le reste parce que ça ne sert pas à grand chose. On reprend les mains, on les re-range. Hop. Voilà, on referme. Donc c'est comme si on avait recommencé à le transformer en mode véhicule, sauf que on vient prendre ça en fait et ça va s'enclencher sur les côtés, enfin sur l'extérieur de la main. Et donc on a des sortes de, de marteau-piqueurs, je suppose. Je crois qu'ils les appellent pile driver de toute manière en anglais, donc c'est ça. Hein. Mais c'est un peu bizarre. Après, je l'imagine bien frapper avec ça plutôt qu'avec ses poings. D'ailleurs, un point d'articulation que j'ai oublié de mentionner, c'est le pivot au niveau des hanches. J'ai oublié, excusez-moi. Mais oui, non, ça permet aussi pas mal de de rendre pas mal de poses dynamiques assez intéressantes. Je pense que d'ailleurs on va terminer là-dessus. Hop. Donc ouais, il est vraiment assez intéressant. Personnellement, j'ai tendance à ne pas utiliser les accessoires parce que je l'aime bien, on va dire, nu entre guillemets, sans accessoires. Je pense que ça reste un des meilleurs, enfin un de mes transformers préférés, toute catégorie confondue. Quoi. Il est juste bien pensé, il est bien fait. Et, je comprends pourquoi il a eu beaucoup de succès. Quoi. Certains se plaindront du fait qu'il n'est pas très grand, mais moi personnellement j'adore cette échelle. Et je le recommande à toutes les personnes qui pourraient se l'acheter. Je ne sais pas s'il est facilement trouvable en ce moment, vu que c'est, comme je disais, un des masterpieces qui a le mieux marché. Donc, je vais mettre le canon. Bon. Le canon, à la limite, je peux lui mettre sur l'épaule. Mais... Tenez, je vais plutôt lui mettre sur l'épaule droite, comme ça ne cachera pas la pose. Mais oui, donc je disais, je sais pas à quel point il est difficile à trouver parce qu'en fait, justement, comme je disais, il a eu beaucoup de succès en Asie. Et je pense qu'il il va y avoir une seconde vague, c'est pas possible autrement. Il y a eu aussi une version Red Alert, mais très franchement, j'apprécie pas du tout le design et le schéma de couleur. À part la tête qui est peut-être intéressante, le reste j'aime pas trop, très franchement. Enfin voilà, écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo et moi je vous dis à la prochaine pour 50 autres reviews Transformers. Hein. Allez, à plus tard.